On te nomme, tu as déjà frappé. On te nomme, tu as déjà frappé. C'est comment? C'est comment? Faut filmer. Est-ce que celui qui nomme a tort de te choisir? Il n'y a plus d'exception à cette histoire. Même toi qui m'entends, on te nomme là, demain tu vas frapper. Alors, ça devient quand même dangereux parce que, à cette allure, je ne sais pas où on va trouver des cadres pour gérer ce pays. C'est une préoccupation. Nous sommes un peu malhonnêtes avec l'argent. Nous sommes aussi des personnes qui croient beaucoup aux fétiches, à la sorcellerie, au lieu de croire à l'effort personnel et au mérite. Là, passer le concours, prépare le concours. Tu prends ton crayon, ton bic, tu vas donner au marabout à Nova Kelly. Prépare-moi le bic. Fais-toi bien connaître de ton patron, fais le travail, le bon travail, sois respectueux. Tu dis non, ça ne suffit pas. Il faut que j'aille d'abord quelque part. Comme ça, j'aurai le jackpot, je vais avoir le poste. C'est ce que nous sommes devenus. Des personnes aussi qui ne réalisent plus que le simple soleil, le beau soleil. En ce moment, il fait froid en Europe. Nous, on a le soleil toute l'année. Quelle bénédiction! Les gens veulent le soleil. C'est la vitamine. Nous, on ne le regarde même plus. Le beau soleil. Les plages. Combien parmi nous vont à la plage? On ne regarde même plus la plage. Alors que les gens constituent des fortunes pour aller s'allonger sur une plage sous les cocotiers. Pour nous, les cocotiers, c'est de la saleté. Alors que quelqu'un met des milliers d'euros pour aller se mettre sous un cocotier, on ne voit plus. La pluie, on s'en plaint même. Alors que chez nos frères des pays sahéliens, on fait la fête quand une rare pluie arrive. On sort les tam-tams. Le village va fêter pendant 2-3 jours parce que la pluie est arrivée. J'ai vu ça au Sénégal. Au Burkina, c'est pareil. Au Mali, c'est pareil. Quand la pluie arrive, c'est la fête. Nous, quand il pleut, on est attristés. Oh, cette pluie aussi revient. La pluie est une richesse Amen. Qui nous est donnée gratuitement. Qu'est-ce que nous faisons de la pluie? L'eau vient, la terre abreuve, ça se déverse dans les vallées, terminé. Quand Dieu regarde ça, quel est ce type, cette espèce que j'ai créée sur la terre du Gabon? Etc., etc. Les langues, nos belles langues, on en a honte. Parler sa langue est devenu un sujet de honte. Télé Congo, langue vernaculaire. Télé Sénégal, langue vernaculaire. Télé Burkina, langue vernaculaire. Journal en langue vernaculaire. Tout en langue vernaculaire. Nous, on a honte de parler notre langue. Moi, je maîtrise la mienne. Hein. Je suis patriarche dans ma famille, je célèbre des mariages, des décès, des retraites de deuil, en langue, sans mettre un seul mot français. Mon rêve aujourd'hui, comme pour beaucoup de membres du bureau là, parce qu'on va sillonner le Gabon. J'aimerais que d'ici 3 ans, si je me mets à Libreville, je parle la Gouma, je parle Bibi. Si je vais à Port-Gentil, je déboule ça en Komi, en Gallois, en Mienais. C'est ça le rêve. Les Gabonais de demain doivent parler au moins une seconde langue du pays. Sinon, on n'est pas Gabonais. Il est temps, chers compatriotes,
que nous prenions conscience que notre pays a un grand destin dans ce continent qu'est l'Afrique et dans ce monde qui négocie un nouveau virage technologique. Nous sommes dans une transition très importante, climatique et technologique. Et le Gabon est appelé à jouer un rôle extrêmement important. La question du climat nous intéresse au premier chef, parce que nous avons une forêt qui nourrit l'humanité tout entière, qui absorbe le carbone.